Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Et depuis 2 jours, je n'arrête pas de recevoir systématiquement dans mes messages privés la même photographie. Ça a particulièrement attiré votre attention et forcément la mienne. Il s'agit d'un cliché où on peut voir Cristiano Ronaldo tout sourire avec Jordan Peterson. Ronaldo est tout content, on dirait qu'il prend une photo avec Mickey Mouse à Disneyland. C'est un cliché assez étonnant et c'est une rencontre totalement improbable. Dans cette vidéo, je vais parler de cette photographie et de la rencontre entre Cristiano Ronaldo et Jordan Peterson. Mais là, tu dois te dire, le Doc, pourquoi tu parles de ça? C'est pas très intéressant, il y a d'autres sujets qui valent la peine d'être analysés. Eh bien, je pars du principe que ce cliché va être extrêmement bénéfique dans le processus de guerre culturelle. Et je vais vous donner par la suite mes différents arguments. Mais tout d'abord, il faut rappeler le contexte. Sur la photo, il y a forcément Cristiano Ronaldo. Star du football, il est mondialement connu, il fait même partie, je pense, des 10 personnalités les plus connues sur la planète actuellement, et qui est une personnalité vivante, bien entendu. Et Cristiano Ronaldo, surtout, c'est l'homme le plus suivi sur Instagram, avec 477 millions d'abonnés. C'est juste énorme. De l'autre côté, il y a Jordan Peterson, psychologue clinicien canadien, auteur de 12 règles pour une vie et de 12 nouvelles règles. Il faut savoir que depuis quelque temps, ça a commencé il y a quelques semaines, Jordan Peterson subit de nouveau pas mal de critiques, y compris dans le camp de droite, dans le camp idéologique de droite, puisque certains lui reprochent une forme de tribalisme ou une radicalité qu'il n'avait pas avant. Ça vient surtout de la droite plutôt classique, libérale, pas trop conservatrice. J'avais lu notamment un article sur Unheard, site que je vous conseille, où ce qui ressortait de cet article, c'était que Jordan Peterson, depuis quelques mois, avait une posture politique beaucoup plus radicale. En réalité, Jordan Peterson, il est dans une évolution qui est logique. Il a commencé en tant que professeur d'université à faire des vidéos sur ses cours. Il a vu qu'il avait énormément d'impact sur les jeunes hommes et sur les jeunes femmes de toute la planète. Il a écrit ces 2 ouvrages qui ont été des best-sellers et en plus de ça, il a été la fer de lance, l'une des grandes figures qui affronte la grande déraison, le wokisme et la cancel culture. Et forcément, Jordan Peterson devait à un moment donné sortir du bois. Il devait affronter la bête. Il était obligé d'être beaucoup plus politique et surtout de montrer les dents. Pourquoi? Car avant il était professeur d'université, il est plus maintenant car, comme il a expliqué dans une lettre, son métier a beaucoup trop changé, il est quasiment devenu impossible de pouvoir donner des cours convenablement, tant il y a la bien-pensance qui a gangréné la plupart des universités anglo-saxonnes. Jordan Peterson, vu qu'il est l'une des figures qui lutte activement contre la grande déraison et le wokisme, il devait devenir une figure plus politique et ne pas rester en qualité de simple intellectuel qui fait des vidéos sympas sur Internet. Il y a quelque temps, la réalisatrice Olivia Wilde, qui a réalisé le film Don't Worry Darling, qui a l'air d'être une daube néo-féministe, qui est d'ailleurs très mal notée, donc je m'en gargarise, a accusé Jordan Peterson d'être un intellectuel qui influence les incels, les célibataires involontaires, et que par conséquent, il était dangereux. Donc forcément, depuis quelque temps, Jordan Peterson fait face à un certain nombre de critiques, parce que vu qu'il est efficace et influent, la gauche l'attaque, c'est la dialectique de l'ami et de l'ennemi de Carl Schmitt. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Donc dans ce contexte où Jordan Peterson est pointé du doigt comme étant soi-disant trop radical, il y a Cristiano Ronaldo, grande star internationale du football, adulé par des millions de gens sur la planète, qui décide de prendre une photo avec lui, de l'afficher sur Instagram, de le citer en tant qu'ami et de dire directement dans la description de la photo qu'ils se reverront très prochainement.
Jordan Peterson a aussi fait des éloges à l'égard de Cristiano Ronaldo en disant qu'il n'avait jamais vu quelqu'un qui avait autant mérité ce qui lui arrivait, car il s'était entraîné dur, il avait beaucoup travaillé pour devenir l'un des meilleurs joueurs de foot de la planète. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Cristiano Ronaldo a décidé lui-même de mettre cette photo sur Instagram. Il savait probablement que ça allait entraîner un certain nombre de critiques, ce qui est arrivé, mais je reviendrai sur cette idée plus tard. Cristiano Ronaldo, c'est donc un homme qui fait ses affaires, c'est aussi un entrepreneur, et il doit parfaitement millimétrer ce qu'il met sur les réseaux sociaux. Quand il a mis cette photo avec Jordan Peterson, c'était voulu, il y avait réfléchi, il avait pesé le pour et le contre, et finalement il a tranché en la faveur de Jordan Peterson. Et au lieu de mettre une simple photo, ou une photo éphémère en story, il a décidé de l'afficher, de le présenter comme l'un de ses amis, et de dire qu'ils se reverront très prochainement. Pourquoi c'est extrêmement positif? Car Cristiano Ronaldo a 477 millions d'abonnés. C'est plus que la population américaine, qui est à peu près à 330 millions. Ce qui signifie que à côté, Jordan Peterson, avec ses 4 millions, c'est un poids plume. Il lui fait donc une pub extraordinaire. Combien de jeunes hommes qui admirent profondément Cristiano Ronaldo vont voir cette photo et commencer à s'intéresser aux travaux de Jordan Peterson, sachant que cette dite photo a pour le moment 5 millions de j'aime, ce qui est absolument énorme. Alors il est probable aussi qu'un certain nombre des fans de Cristiano Ronaldo regardent juste la photo, ils mettent un j'aime ou pas, et puis ils passent à autre chose. Mais il n'en demeure pas moins que ça va forcément attirer un certain nombre de personnes à s'intéresser aux travaux de Jordan Peterson, à ses vidéos et autres podcasts. Ainsi, Cristiano Ronaldo fait une pub énorme à Jordan Peterson et en plus de ça, il le présente comme son ami. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la simple volonté de faire de la pub pour montrer ce que fait Jordan Peterson de manière implicite. Il y a également une volonté de le montrer comme une forme de soutien. Cristiano Ronaldo soutient Jordan Peterson puisque c'est son ami. Et ça, dans le contexte actuel de la grande déraison, de l'hystérie du débat politique, c'est une prise de décision particulièrement couillue de la part de Cristiano Ronaldo. Il faut se rendre compte que c'est un homme qui a énormément de poids. Lorsqu'il y avait eu l'Euro en 2021, lors d'une conférence de presse, Cristiano Ronaldo avait enlevé les bouteilles de Coca-Cola qui étaient présentes sur la table, et ça avait fait perdre à l'entreprise 4 milliards de dollars, juste par un simple geste d'enlever des bouteilles. C'est-à-dire qu'avec des hommes comme Cristiano Ronaldo, tous les phénomènes, le moindre mouvement est amplifié. Donc ça, dans le processus de guerre culturelle, c'est vital que des personnalités comme Cristiano Ronaldo, qui sont parmi les plus connus, valident implicitement le discours de Jordan Peterson. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser Cristiano Ronaldo d'un point de vue politique. Je pense pas qu'on puisse dire que Cristiano Ronaldo est conservateur ou traditionnaliste. Il avait eu plusieurs fois recours à des mères porteuses, ce qui veut dire que par conséquent, il valide la GPA. Et c'est une idée que l'on ne retrouve pas habituellement à droite. Mais il n'en demeure pas moins que Cristiano Ronaldo a un certain nombre de valeurs. Il a un bagage de valeurs assez élargi. Pourquoi? Parce que il aime particulièrement son travail, il s'entraîne dur pour devenir l'un des meilleurs joueurs de la planète, il inculque ça à son fils et également à ses enfants, et j'avais vu une interview de lui où il expliquait que si son fils ne voulait pas devenir footballeur, il n'y avait absolument aucun souci, qu'il ferait ce qu'il veut. Donc Cristiano Ronaldo est un homme attaché à sa famille, à ses enfants, il essaye de leur inculquer des valeurs, d'autant plus que Cristiano Ronaldo est un croyant, c'est un catholique pratiquant, et c'est également le cas de sa femme, qui me semble s'appelle Georgia ou Georgina, désolé, je me trompe de prénom très probablement, mais cette dernière ne vient pas d'un milieu aisé, elle vient d'un milieu particulièrement pauvre, et elle aussi est très croyante. Donc Cristiano Ronaldo est un homme qui incarne un certain nombre de valeurs qui sont celles de la masculinité. C'est un homme affirmé. Il est riche, il est très bon dans son domaine, il a une famille, bref, il a tout pour être heureux et c'est un modèle. C'est un modèle de virilité. C'est un joueur très compétitif. Il a à la fois
le respect de ses adversaires, mais il n'hésite pas à également souligner à quel point il est le meilleur. Ça, il aime l'ego trip en quelque sorte. Il aime montrer que c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, et il le sait. Mais il y a cette dichotomie intéressante entre à la fois le respect de ses adversaires, mais aussi le fait qu'il estime qu'il est le meilleur. Et là, il est possible de soulever un énorme paradoxe. Cristiano Ronaldo est adulé dans le monde entier, notamment par le biais de son palmarès sportif, mais parce que aussi il incarne ces valeurs-là, de puissance, de virilité. Or, ces mêmes valeurs, on les retrouve dans le discours de Jordan Peterson. Et le discours de Jordan Peterson est en somme appliqué au quotidien par Cristiano Ronaldo dans la pratique de son sport, pour devenir l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et là, il y a un deux poids, deux mesures énorme, dans la mesure où Cristiano Ronaldo applique dans sa vie de tous les jours, de sportif, un certain nombre de valeurs que diffuse Jordan Peterson dans ses discours, sauf que la différence, c'est que Cristiano Ronaldo est porté au pinacle par des jeunes hommes du monde entier, car il incarne ces valeurs-là, de la masculinité, de la puissance, de la force physique en somme, enfin de ses capacités d'athlète. Et de l'autre côté, Jordan Peterson, qui avance ces mêmes idées-là, mais dans ses discours, est controversé. La différence, c'est que Jordan Peterson, lui, il s'attaque frontalement au wokisme et à la grande déraison, ce que ne fait pas Cristiano Ronaldo, car c'est pas son domaine, lui c'est le sport. Mais malgré tout, en diffusant et en faisant de la pub pour Jordan Peterson, il participe au processus de guerre culturelle. Alors bien entendu, la photo, elle a entraîné de vives polémiques, dans la mesure où certains ont reproché à Ronaldo d'avoir pris cette photo avec Jordan Peterson, lui disant qu'il avait trahi son héritage, notamment. Je lisais un article tout à l'heure sur le site SoFoot, un véritable torchon, où il était dit que Ronaldo avait pris une photo avec un intellectuel, avec des guillemets accolés au mot, et que c'était un vulgaire masculiniste dangereux. En réalité, la plupart des gens qui écrivent ce type d'article et qui reprennent la même sémantique habituelle ne connaissent absolument pas le travail de Jordan Peterson et n'ont jamais regardé une de ses vidéos ou lu un de ses livres. Maintenant, il convient de savoir si Ronaldo va garder cette photo ou s'il va la supprimer. S'il la supprime, ça sera un désaveu et une machine arrière qui sera dommage en somme, parce que ça veut dire qu'il n'assume pas ses positions jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il n'assume pas le fait d'avoir vu Jordan Peterson. Mais si par contre Ronaldo décide de garder la photo, je suis convaincu que ça va pouvoir inciter d'autres personnalités à s'afficher publiquement avec des individus, des intellectuels qui partagent des idées propres à la droite ou du moins conservatrices, ou des idées qui se positionnent contre le wokisme. Et ça, c'est fondamental pour gagner le processus de guerre culturelle, que des gens de ce type, des idoles, puissent incarner aussi ces idées-là. Alors c'est difficile car les stars du cinéma et cet univers-là ne peut que difficilement valider les théories anti-woke, dans la mesure où ils sont gangrénés, ils baignent dans un univers qui l'est profondément. Et parfois, on peut même être ostracisé si on a des idées politiques qui sont à l'encontre de l'establishment d'Hollywood. Je pense par exemple à la série Le Mandalorian, où l'une des actrices a été virée car elle a usé de sa liberté d'expression sur Twitter et qu'elle était pro-Trump. Donc ça veut dire que ça va peut-être libérer la parole d'un certain nombre de personnalités qui vont décider de s'afficher comme étant proches de ces idées-là. Alors bien sûr, il y a déjà des personnalités assez connues qui avancent leurs pions et qui commencent à montrer beaucoup plus leurs idées politiques et surtout leurs idées anti-woke. Je pense par exemple à Elon Musk, où il y a quelques jours, il a fait une série de tweets pour critiquer la série d'Amazon Prime, Les Anneaux de Pouvoir, qui est une série woke, car c'est une négation complète de l'œuvre de Tolkien. Et dans son tweet, Elon Musk disait que Tolkien devait probablement se retourner dans sa tombe. Lui, il peut se le permettre parce qu'il est particulièrement riche, et quand on est très riche, on a cette liberté de ton parce que on ne peut pas être annulé, on ne craint rien pour notre emploi.
Elon Musk, c'est pas demain qu'il va se faire virer, c'est son propre patron. C'est très important que dans les mois et les années à venir, il y ait de plus en plus des personnalités de ce type, à l'image de Ronaldo, qui sont très riches et surtout très appréciés, qui peuvent se positionner d'un point de vue politique. Car ce qui est très intéressant dans cette photo, c'est que certes, Ronaldo ne dit rien, il ne parle pas politique dans cette photo, mais en affichant son soutien à Jordan Peterson et en le mentionnant comme étant l'un de ses amis, il crée une sorte de complicité idéologique. Peut-être que Ronaldo ne pense pas comme Jordan Peterson, et je suis sûr qu'ils ont des tas de points de divergence, mais il n'en demeure pas moins que lorsque l'on aime une personnalité comme Jordan Peterson, cela signifie que l'on valide la plupart de ses discours. Or, on connaît les prises de position de Jordan Peterson sur tout un tas de sujets. Bien sûr, ça va bénéficier grandement à Jordan Peterson qui déjà va avoir une pub et qui surtout va trouver des soutiens. C'est-à-dire que les Woks y réfléchiront peut-être à deux fois maintenant avant de s'attaquer à Jordan Peterson car ils savent qu'il a des alliés, qu'il n'est pas seul dans son coin à faire des vidéos ou à travailler seulement sur Daily Wire Plus, qui est une plateforme de streaming conservatrice. Non, ça veut dire que des grandes célébrités, des grands athlètes valident le discours de Jordan Peterson, qui n'est pas seul. Et ça, c'est très important, car le problème de la droite, c'est qu'elle a tendance à s'auto-ostraciser. Quand on a des discours conservateurs, ou du moins traditionnalistes, il y a une auto-volonté de la plupart des gens qui ont ces discours-là de se placer eux-mêmes dans une position de dissident, éloigné de la société, éloigné de tout ça. Or, c'est le meilleur moyen pour ne jamais faire diffuser, ni même gagner nos idées. Parce que dans le processus de guerre culturelle, il convient de toucher le plus grand nombre. Et Cristiano Ronaldo, on ne lui demande pas de théoriser des concepts comme Jordan Peterson, c'est pas son domaine, lui il est bon dans le foot, mais il utilise l'énorme réservoir d'abonnés qu'il possède afin de faire avancer certaines idées. Et ça, il ne faut absolument pas le négliger. Cristiano Ronaldo appartient à un univers, celui du football, qui est devenu au cours des années de plus en plus politisé. Il y a le wokisme qui commence à essayer de s'infiltrer dans le milieu du sport. Or, il y a une difficulté pour les athlètes qui est la suivante, c'est que même s'ils ont des idées politiques, eh bien, ils doivent valider la plupart du temps l'agenda politique qui commence à s'inoculer dans le milieu du football. On l'a vu récemment avec des joueurs qui n'ont pas voulu porter le brassard LGBT pendant plusieurs matchs car ça allait à l'encontre de leur dogme religieux. Le problème du milieu du foot, c'est que les joueurs sont simplement des produits, sont interchangeables et jetables. C'est pas le cas de Cristiano Ronaldo, donc il peut se le permettre et ça permet de contrebalancer le fait qu'il œuvre activement dans un univers qui devient de plus en plus politisé. C'est sa pierre à l'édifice en somme. Je ne peux que saluer cette décision de Cristiano Ronaldo d'avoir mis cette photo avec Jordan Peterson, d'autant plus qu'il y a maintenant d'autres sportifs qui décident d'aller à contre-courant de la doxa ambiante. Je pense par exemple à Novak Djokovic qui risque de mettre un sacré frein à sa carrière pour des raisons personnelles. Et ce que j'aime avec un homme comme Djokovic, c'est qu'il va au bout de ses idées et il se travestit absolument pas pour plaire à telle ou telle personne. Non, c'est un champion, il a une idée qui lui est propre et il l'assume jusqu'au bout. Bien sûr, il faut noter qu'il y a des tas de gens qui subissent au quotidien dans le cadre de leur travail cette culture d'entreprise woke qui commence petit à petit à se développer dans le secteur tertiaire. C'est parfois fait à contre-cœur, mais les entreprises le font pour bien se faire voir par volonté de vertu ostentatoire et c'est très difficile quand on travaille dans une entreprise d'afficher clairement ses idées politiques car on peut avoir de gros problèmes. Ce cliché entre Ronaldo et Jordan Peterson, ça doit également nous questionner sur ces fameuses vives polémiques. Tout à l'heure, je lisais un certain nombre de torchons qui parlaient de vives réactions du côté des fans de Ronaldo, qui s'étaient déçus, et systématiquement, ces articles-là reprenaient les mêmes tweets des 200 pleutres
qui ont dû pleurer sur Twitter parce que Ronaldo avait fait une photo avec Jordan Peterson. C'est-à-dire qu'il y a toujours un emballement médiatique qui donne beaucoup plus d'effet que la polémique initiale. En somme, il y a juste quelques personnes qui ne valident pas et qui vont pleurer sur les réseaux sociaux et on a l'impression qu'il y a des grands mouvements. Et ça, c'est très dangereux. Et ceux qui partagent les idées de Jordan Peterson ou des idées plus conservatrices, ils doivent accepter une chose, c'est que de toute façon, les idées qu'ils défendent sont détestées et combattues par des gens en face d'eux, des personnes qui méprisent absolument toutes ces valeurs-là, et que ces gens vous le feront savoir. Donc parfois, ces polémiques, elles n'existent pas vraiment. Elles sont amplifiées par le phénomène médiatique qui, lui, est orienté politiquement et qui va utiliser la voix de quelques personnes pour créer une sorte de mouvement. Car quand on lit les commentaires sous la photo publiée par Cristiano Ronaldo, tous les commentaires, ou du moins 90%, voire 95%, sont positifs. Il y a même des profils vérifiés qui valident la rencontre entre les deux hommes. La minorité bruyante, elle ne doit pas aller au-dessus, elle ne doit pas submerger la majorité silencieuse. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.